le chagrin du prophète alayhi salatu wassalam pour sa communauté. Le chagrin du prophète alayhi salatu wassalam pour sa communauté. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, un jour, Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam: as-tu connu un jour plus pénible que le jour de Uhud? Il répondit: oui. J'ai supporté de la part de ton peuple des choses plus pénibles encore, et la plus grande souffrance qu'ils m'ont infligée a été le jour de l'Aqaba, lorsque je me suis présenté à Ibn Abd Yalil, Ibn Abd Kulal, et qu'il a repoussé mes sollicitations. Regardez ce qu'il va dire ici, alayhi salatu wassalam: je m'en suis retourné le visage marqué par l'inquiétude et l'amertume. Il était triste. Ça lui a fait mal au cœur de voir que le message de l'islam est rejeté par Quraysh, il est rejeté à Taïf, que les gens non seulement ils rejettent le message et ils critiquent le porteur du message, alayhi salatu wassalam. Je m'en suis retourné le visage marqué par l'inquiétude et l'amertume. Je n'ai repris mes esprits qu'à Qarn al-Tha'alib. Je n'ai repris mes esprits qu'à Qarn al-Tha'alib. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a déployé énormément d'énergie pour faire la da'wah, appeler à l'islam. Il a fait énormément d'efforts pour appeler les gens à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais à Mecca, ça a été difficile. Il est parti à Taïf, ça a été encore plus dur. Ça a été un jour très éprouvant. Et notre Seigneur Azza wa Jal, il nous parle de ce qu'a ressenti notre prophète alayhi salatu wassalam au Coran de sa da'wah quand on a rejeté le message, qu'il a été critiqué, qu'il a été insulté. Et c'est un message à tous ceux qui appellent à l'islam, qui font da'wah. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam s'est comporté quand il était triste pour sa umma. Regardez ce qu'il a fait. Apprenons de lui. Allah Ta'ala nous dit: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets, c'est-à-dire le Coran, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Le prophète a été très peiné de voir les gens s'égarer et refuser le message de la vérité. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Ne te consume pas de chagrin pour eux. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit que l'explication de ce verset est: ne te consume pas de chagrin pour eux parce qu'ils ont délaissé la foi. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Et combien de fois, subhanallah, on voit des gens qui veulent réformer autrui, qui veulent appeler au bien, et quand ils voient que les gens refusent le message, ils ont mal au cœur. Et jusque-là, c'est très bien. Mais c'est après, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils restent en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam? Est-ce qu'ils font ce qu'a fait le prophète sallam quand il était chagriné? Et qu'est-ce qu'il a fait alayhi sallam quand il était chagriné? Eh bien, on va le voir, Inch'Allah, tout au long de cette khutbah. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit également qu'il a dit au prophète alayhi salatu wassalam: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent, car ils l'ont traité de menteur et ils l'ont critiqué. Et parfois il y a des gens qui appellent au bien dans la da'wah, dans l'humanitaire, ils font le bien et ils reçoivent des critiques et ils lâchent tout. Pourquoi tu lâches tout? Toi, à partir du moment où tu es sincère pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu vas tout droit. Contre vents et marées, tu continues tout droit. Tu t'arrêtes pas. Pourquoi? Tu es un porteur de message. Tu es quelqu'un qui a des valeurs et qui appelle à ces valeurs. Tu ne peux pas tirer le frein à main et t'arrêter. C'est pas possible. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il était chagriné. Et on va voir ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va lui donner comme moyen pour soulager ce chagrin, pour soulager son cœur. Les prophètes alayhim salam étaient comme cela.
Ils étaient chagrinés quand ils voyaient de la désobéissance dans leur communauté. Le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans le Coran: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Quand il dit à son père qui? Le prophète Ibrahim. Et on sait que son père, il était dans le shirk. Il associait Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit à son père, donc Ibrahim, il dit à son père et à son peuple, que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? Ils dirent: nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. Ils dirent: nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. Il dit: certainement, vous avez été vous et vos ancêtres dans un égarement évident. Ils dirent: viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit: mais mon Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, écoutez bien, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Allah Ta'ala nous dit: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. Alors il se glissa vers leur divinité, leur statue. Et il dit: ne mangez-vous pas? Il parle au statut. Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Il les a mis en pièces. Donc il a détruit toutes les statues. Vous connaissez l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Il a détruit toutes les statues sauf la plus grande. Il les a mis en pièces hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'il reviendrait vers elle. Quant au prophète Moussa alayhi salam, lui aussi, il a eu mal au cœur. Son cœur était plein de chagrin lorsqu'il a vu la désobéissance dans sa communauté. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Et lorsque Moussa retourna à son peuple, lui qui était parti à la rencontre de son Seigneur, alayhi salam, qui? Le prophète Moussa. À ce moment-là même, le prophète Moussa, il avait demandé à Allah de le voir. Et qu'Allah lui avait dit qu'il ne pouvait pas le voir, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la capacité de le voir. Lorsque Moussa, alayhi salam, rentre, il est rentré fâché, attristé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Bani Israël, ils ont adoré le veau. Il est rentré fâché, attristé. Il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui: ô fils de ma mère. Donc son frère Haroun: le peuple m'a traité en faible et peu s'en fallut qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. On voit ici que le prophète Moussa alayhi salam, il a été chagriné. Pourquoi? Parce qu'il a vu de la désobéissance. Et Moussa alayhi salam, il a dit: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Et Moïse dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Subhanallah, on voit ici que ça fait partie de la foi. De quoi? D'avoir de la répugnance pour le péché et la désobéissance. Les prophètes, ça leur faisait mal au cœur. On a vu ici plusieurs exemples. La question que je me pose ainsi qu'à vous: est-ce qu'on est insensible quand on voit de la désobéissance? Vous avez vu à quel point aujourd'hui les gens font le péché et que le péché se banalise et que tout le monde le normalise, et puis ça y est, la norme elle est fixée par les gens maintenant. Tout le monde fume, ben on fume. Et n'importe quelle mode, même si elle est illicite, malheureusement on en a un paquet de nos jeunes et moins jeunes, surtout de nos jeunes, qui suivent. Comme là dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu de la nouvelle mode des puffs. Ça se trouve, peut-être la moitié de la mosquée ne savent même pas ce que c'est. C'est des nouvelles cigarettes électroniques aromatisées. C'est devenu une mode. D'autres, ils sont à fond sur TikTok en train de regarder des lives
qui exposent des femmes qui sont hyper mal habillées. C'est devenu la mode. Et les musulmans qui regardent ça les chagrine plus. Ça leur fait plus mal au cœur. Je ne généralise pas bien sûr, mais un grand nombre d'entre eux. De plus en plus on voit, subhanallah, la désobéissance se propager autour de nous. Les insultes, les gros mots, c'est devenu normal. Dans plein de cercles, dans plein d'assemblées, tu vois qu'il y a des gens qui insultent des mères et il n'y en a pas un pour réprouver ça. Il n'y en a pas un pour dire craignez Allah. Dans plein d'assemblées, la médisance s'est répandue énormément et c'est devenu le fruit le plus consommé dans les assemblées. Personne ne réprouve, personne ne parle parce que tout le monde le fait. À quel moment ton cœur se chagrine comme les prophètes qui sont eux nos modèles? À quel moment? Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des prophètes, il a dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidés. Les prophètes, c'est nos modèles. Et pas ce qu'on expose aujourd'hui aux réseaux sociaux à notre jeunesse, des faux modèles qui appellent à l'égarement. Là ici, on voit que les prophètes, ça les chagrine de voir la désobéissance. Et subhanallah, je me souviens que je parlais avec un ami et je voyais des gens que je connaissais qui étaient hyper mal habillés, des garçons et des filles qui sont vraiment dans la provoque maximale et qui ne respectent pas les codes de notre religion. Et je lui dis subhanallah, ça fait mal au cœur quand même. Il dit mais pourquoi ça te fait mal au cœur? Tout le monde est comme ça. C'est normal ça maintenant. Le fait d'en arriver à un stade où tu ne ressens plus rien face à la désobéissance, c'est que ton cœur est accidenté. Rattrape-le vite. Le fait que tu vois le haram et que ça ne te fait rien, le fait que vous rentrez dans des cages d'escalier et que vous voyez des jeunes en train de rouler des joints et il n'y a rien, le fait que vous voyez des gros mots à tout va et qu'il n'y a rien, le fait que vous entendez des embrouilles de cité et vous habitez dedans et pour vous il n'y a rien, le fait que vous voyez de la délinquance, des gens se tirer dessus et pour vous il n'y a rien, c'est que votre cœur va mal. Votre cœur va mal. Et ce que vous oubliez, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala il a dit Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Le plus important de ta vie, c'est ce joyau que tu as dans ton corps qui est le cœur. C'est lui que tu dois faire briller, pas ton corps. Et aujourd'hui on a mis le paquet sur quoi? Sur l'apparence. Et le cœur, plus tard. Attention, Ramadan il arrive bientôt hein. Oh, on va aller à la mosquée, Inch'Allah. T'inquiète pas, on va faire des efforts. C'est ça, faire des efforts. C'est ça, faire briller le cœur. C'est ça, se repentir. Est-ce que ton cœur est rempli de chagrin quand tu vois de la désobéissance? Est-ce que votre cœur est chagriné de voir qu'aujourd'hui, n'importe qui prend la parole et parle au nom de la communauté? Combien ils sont nombreux aujourd'hui? Ces gens, appelle-les comme tu veux, hein, influenceurs, créateurs de contenu, appelle-les comme tu veux, qui propagent du pseudo-dîn sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas du dîn du tout. Et ils veulent réformer la Ummah avec des moyens qui ne sont pas légiférés. Ça fait pas mal au cœur ça? Moi, wallahi, ça me fait mal au cœur. À la rigueur, quand il y en a un, il fait da'wah sur le net, et alhamdulillah, il a étudié, il a un cursus. Je suis content. Mais quand on voit aujourd'hui que n'importe qui parle de religion et ils disent n'importe quoi, c'est surtout ça qui est grave. Ils disent n'importe quoi. Et souvent, ils ne savent même pas qu'ils disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que faible bagage et personne ne vérifie leur contenu. Ils n'ont pas de cheikh, ils n'ont pas un éducateur au-dessus d'eux qui lui dit « Oh, stop, habes, tu vas où là ?» Ils sont en roue libre. Non mais mon frère, je voulais faire le bien. Comme l'ont dit les salafs, ils ont dit combien de personnes veulent faire le bien, mais ils ne l'atteignent pas. Ça ne suffit pas d'avoir la volonté de faire le bien. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, le grand savant l'imam Malik, rahimahullah, il a dit que ce qui réformera la fin de cette communauté, c'est ce qui a réformé son début, à savoir le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Tu veux appeler à Allah, il y a des codes. Tu veux blâmer le blâmable, il y a des codes. Non mais parce que de toute façon vous quand vous le faites avec la religion ça marche pas. Mais qui t'a dit qu'on a l'obligation d'avoir du résultat? À quel moment on est obligé quand on fait da'wah d'avoir du résultat? Le prophète sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith, dans les recueils authentiques, que le jour du jugement il y a des prophètes? Écoutez bien, le prophète il viendra, il a été suivi par personne. Est-ce que ça veut dire par là qu'il n'a pas rempli sa mission? Absolument pas, il l'a rempli.
Mais وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Ce qui appartient au prophète, c'est la transmission, pas le changement des cœurs. Celui qui change les cœurs, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que ça fait mal au cœur aujourd'hui de voir ces rouaybida, ces hommes futiles, ces femmes futiles qui parlent au nom de la communauté, qui disent n'importe quoi. Tout ça, ça fait partie des choses qui font mal au cœur. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, as-tu mal au cœur pour ce qui se passe dans la Ummah? Si c'est le cas, sache que Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné les solutions pour apaiser son cœur qui était chagriné. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. Et nous savons certes que ta poitrine se serre. Pourquoi? Bima yaqulun, à cause de ce qu'ils disent. La solution, regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il la donne ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Allahu akbar. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Voilà la solution. Allah Ta'ala il a dit, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Première solution, écoutez bien, glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Fais du dhikr. Fais du dhikr. Évoque Allah abondamment. Le dhikr, vous savez ce que c'est les formules de rappel comme Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Allahumma salli ala nabina Muhammad, La hawla wa la quwwata illa billah. Tout ça, c'est des formules de dhikr. Donc le fait de faire ces formules, ça apaise le cœur. Tu te sens pas bien? Akthir min al-istighfar. Multiplie l'istighfar. Dis Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète il a dit, celui qui est assidu à l'istighfar, Allah il fera que pour chaque situation difficile, il aura une délivrance. Pour chaque souci, il aura une solution. Et Allah il va lui donner sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle du prophète Yunus alayhi salam, quand il a été dans le ventre du poisson. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Ce qui a sauvé notre prophète Yunus alayhi salam, c'est qu'il a connu Allah comme il le fallait dans les moments d'aisance. Allah a été à ses côtés dans les moments de détresse. Il était minal mukthirina minal at-tasbih, il faisait beaucoup de tasbih, il glorifiait Allah. Et Allah il dit wa kum minas sajidin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et sois de ceux qui se prosternent. Tu veux apaiser ton cœur, tu es chagriné, tu n'es pas bien pour ce qui se passe dans la communauté. Bien évidemment, il faut continuer à appeler au bien, à ordonner le bien et à interdire le blâmable. Mais écoutez bien s'il vous plaît. Après avoir reçu l'ordre de glorifier Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quoi? Et sois de ceux qui se prosternent. Subhanallah. Et la prière, c'est un délice. Et c'est un soulagement dans les moments d'épreuve. Le prophète sallam, il a même dit, la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Et le prophète sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Lorsqu'il est prosterné pour lui, pour Allah. Multiplie alors les invocations. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il disait à Bilal, apaise-nous avec la prière au Bilal. Apaise-nous avec la prière au Bilal. Allahu Akbar. Et le prophète sallam, il a dit, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, qui est rapporté par l'imam Ahmad, celui qui est assidu donc à la prière, elle sera pour lui une lumière, un argument et un sauvetage le jour du jugement. Tandis que celui qui n'y est pas assidu, il n'est pas assidu à la prière, il n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage, et il sera le jour du jugement avec Qarun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Sache donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que si tu veux soulager ton cœur qui est chagriné à cause des critiques que tu reçois, à cause du fait que les gens ils sont dans l'égarement, akthir min al-dhikr, multiplie le dhikr, wa akthir min as-salawat, et multiplie les prières. Allah Ta'ala il dit wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Puis Allah Ta'ala il termine ce verset en disant wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude ici c'est la mort. Donc tu as le cœur qui est chagriné, multiplie les formules de dhikr. Multiplie les prières pour qu'Allah Ta'ala te soulage, te facilite, et adore Allah jusqu'à ton dernier souffle. Adore Allah même si tu es parmi les seuls là où tu habites à adorer Allah.
Adore Allah tabarak wa ta'ala et accroche-toi à la religion, même si de plus en plus les gens s'égarent et ne veulent pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Adore Allah tabarak wa ta'ala, même si vous êtes très peu dans ta famille, adore Allah tabarak wa ta'ala. Adore-le, soumets-toi à lui et tiens bon dans les moments de trouble. Parce que celui qui tient dans les moments de trouble, sa récompense, elle est immense. Et notre prophète il nous l'a dit, que vers la fin des temps, il viendra des temps de trouble, des moments difficiles où celui qui s'accroche à sa religion, c'est comme s'il tenait une braise de feu dans sa main. C'est dur. Et le prophète a dit, l'islam a apparu étranger et il redeviendra étranger comme à ses débuts. Et il a dit, Touba lil ghuraba, félicitations aux étrangers. On lui a dit, qui sont les étrangers? Il a dit, ceux qui s'accrocheront à la vertu lorsque les gens seront dans l'égarement. Accroche-toi. Accroche-toi, la récompense qui t'attend, elle est immense. Et le prophète il a même dit que dans ces moments de trouble, l'homme ou la personne qui fera des bonnes actions, elle aura la récompense de 50 personnes. On lui a dit 50 personnes parmi nous ou parmi eux, il a dit parmi vous. C'est-à-dire 50 compagnons, t'imagines? C'est-à-dire que celui qui s'accroche à sa religion dans les moments difficiles, il a la récompense de 50 compagnons. C'est immense. Bien évidemment, on n'atteindra jamais leur mérite, mais en récompense, on gagne énormément. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, la jama'a, le groupe, c'est d'être sur l'obéissance d'Allah, même si tu es seul. Et gardez en tête, Allah Ta'ala il dit, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. Vous voulez pas du djinn? Vous serez remplacés par d'autres personnes qui seront meilleures que vous. Ici, on voit que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam et les pieux ont été chagrinés de voir de la désobéissance. Et si c'est ton cas, ton cœur brûle quand tu vois de la désobéissance, alhamdoulilah, c'est un très grand bien. Maintenant, derrière, tu dois continuer à ordonner le bien, interdire le blâmable avec ce qui nous a été dicté dans la religion. Et rappelle-toi que ce qui va soulager ton cœur, c'est dhikr, c'est la prière et t'accrocher. Accroche-toi à la religion. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de tenir sur le din jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance, de nous accorder la guidée.